L'évasion ultime de l'après-vie. Deuxième partie. Extrait long sur la franc-maçonnerie et ses relais de l'astral. La franc-maçonnerie et les sociétés secrètes, des relais de l'astral et agents du recyclage. À la fois une religion, ou plutôt une secte, la franc-maçonnerie et les sociétés secrètes, en règle générale, dont font partie le CFR, la Commission trilatérale, le mouvement Skull and Bones, le Club de Rome, le Siècle, les Jésuites, les Rose-Croix, le Club Bilderberg, l'OTO, l'Ordo Templi Orientis, l'Ordre des Templiers Orientaux, le B'nai B'rith, le Lions et le Rotary Club, les Illuminati, les Triades, les Loges Templières, l'Opus Dei, les Shriners et les dizaines voire centaines de confréries, loges et super-loges internationales, etc., qui demandent une intronisation individuelle à chaque nouvel arrivant adoubé par un membre, le secret, le copinage sous couvert de fraternité, la répétition des symboles, des gestes, des tenues, un élitisme forcené et une doctrine vouée au culte de la fausse lumière luciférienne, travestie en simple éveil alchimique, voire souvent, pour les degrés supérieurs mais pas que, faisant appel au satanisme pur et dur, avec des rituels et des rites, ainsi que des bizutages totalement démoniaques, possédés par et invoquant des entités du bas astral. Cette méritocratie dogmatique, totalement fabriquée par les forces involutives matricielles, qui s'est infiltrée dans toutes les sphères dirigeantes et celles des prétendants à l'accès social supérieur de ce monde inversé, a gangréné la société dans son ensemble. Le showbiz et le divertissement, la culture sous toutes ses formes, la science, la santé, la politique, l'opposition contrôlée et les faux rebelles du système, le sport, l'illusion du voyage spatial, la justice, la finance, l'économie, l'éducation, les religions et la spiritualité, les verrous factices de l'après-vie, confèrent à tous ces personnages opportunistes, avides de domination et relais de l'astral, des pouvoirs d'influence directe sur autrui. Ces pouvoirs sont chèrement gardés, les loges et les frères Latruelle couvrant les abus de pouvoir et de confiance de chacun de leurs confrères aux tendances clairement mafieuses, puisqu'ils sont au-dessus des lois du citoyen ordinaire, se permettant ainsi tous les crimes, délits et corruptions sans crainte de payer pour leurs méfaits. Les francs-maçons sont obligés de mentir et même de se parjurer pour protéger leur père. Ils sont également tenus d'obéir même aux ordres qu'ils savent immoraux. Le manuel maçonnique, page 183. Les francs-maçons de niveau inférieur ignorent la véritable nature de cette organisation parasitaire. Il faut atteindre les niveaux supérieurs pour comprendre le véritable but de leur jeu. Quoiqu'à l'ère de l'information accessible à tous et des témoignages écrits et vidéos sur cette secte, on en sait presque autant à l'extérieur qu'à l'intérieur de ces loges, sur les tenants et aboutissants de leurs desseins prédateurs et trompeurs. L'exemple de l'infiltration dans les empires coloniaux du monde entier est frappant. Quant à sa capacité de parasiter, contaminer et contrôler tous les pays, prenons l'exemple de la France en Afrique. Ces sectes sont le cheval de Troie que la France a introduit sur la terre des ancêtres africains durant la période coloniale. Ces loges recrutent parmi les hommes les plus influents, industriels, professeurs, politiciens, magistrats, militaires, etc., qui sont liés par une relation de fraternité considérée plus importante que celle qui peut les lier à leur peuple et à leur continent. Plus les adeptes grimpent dans les échelons de l'organisation, plus elles sont instruites de certains secrets. Quel que soit le poste qu'ils occupent, ils servent d'abord l'intérêt de l'organisation, c'est-à-dire du pouvoir occulte mondial, même au détriment du pays. Les intéressés développent toujours un double discours, mais le citoyen n'y voit que du feu. Pour le fonctionnement, les réseaux d'initiés sont inéluctables, tous des défenseurs de la France-Afrique tenus par des mécanismes obscurs et mafieux. La France fut la première puissance coloniale en Afrique et a mené les luttes expansionnistes parmi les plus meurtrières. 50 années après les fausses indépendances, le continent continue d'être agité par des guerres civiles pilotées par les colons. Dans l'armée au Gabon, au Congo-Brazzaville, au Tchad, au Cameroun, en Centrafrique, au Burkina Faso, au Togo, au Mali, en Côte d'Ivoire et même au Sénégal, tous les officiers supérieurs sont des apôtres du grand maître de lumière. Il en est de même chez les gradés des forces armées chez nous en France, ainsi que chez les préfets de police. Nous avons quelques affaires qui traînent en justice qui en attestent, même si justice ne sera jamais réellement rendue au final, et pour cause. Le monde est un grand cirque organisé en castes qui impose le prêt-à-penser à la société uniformisée. Ils se servent des larbins de leur appartenance au pouvoir afin de sauvegarder leurs privilèges
et endormir les peuples sous un épais manteau de ténèbres, sous couvert de buts louables et altruistes, s'adressant à tous ceux qui, en quête d'idéal humaniste, philosophique et spirituel, vont se tourner vers ce type de société secrète, au rite initiatique pour le moins inquiétant et souvent sanglant, voire aussi prêchant la pédophilie, l'androgynie et le transgenre LGBTQ comme des avancées pour l'humanité. Voici un extrait des écrits de Domenico Margiotta, franc-maçon du 33e degré, rite paladique, publié par la revue anglaise The Freemason, dans son numéro du 19 janvier 1935. Voilà ce que nous devons dire aux foules. Nous adorons un Dieu, mais c'est le Dieu qui s'adore sans superstition. À toi, souverain grand instructeur général, nous disons ceci, que tu peux répéter aux frères des 32e, 31e et 30e degrés. La religion maçonnique devrait être maintenue par nous tous, initiés de haut degré, dans la pureté de la doctrine luciférienne. Si Lucifer n'était pas Dieu, Adonai, le Dieu des chrétiens, dont les actions prouvent sa cruauté, sa perfidie, sa haine pour l'homme, sa barbarie et sa répulsion pour la science, l'aurait-il calomnié avec ses prêtres? Oui, Lucifer est Dieu, et malheureusement Adonai est aussi Dieu, par la loi éternelle selon laquelle il n'y a pas de lumière sans ombre, de beauté sans laideur, de blanc sans noir, l'absolu peut seulement exister comme deux divinités, l'obscurité étant nécessaire à la lumière pour lui servir de contraste, comme le piédestal est nécessaire à la statue et le frein à la locomotive. La doctrine du satanisme est une hérésie, et la véritable et pure religion philosophique est la foi en Lucifer, l'égal de Adonai. Mais Lucifer, Dieu de lumière et Dieu du bien, lutte pour l'humanité contre Adonai, le Dieu des ténèbres et démons. Ils ont donc foi dans leur grand architecte de l'univers, ou Gadlu pour les intimes, qui est peut-être avec l'œil de la Providence, le symbole maçonnique le plus connu par les profanes. Bien que désormais le terme soit indéfectiblement attaché à la franc-maçonnerie, il apparaît bien avant la création des premières loges. Le Gadlu est une source, disent les frères Latruelle, il est la cause de toutes les choses, en même temps qu'il est toute chose. La divinité appelée Jabulon, une sorte de Jabba le Hutt à 3 têtes, le monstre de Star Wars, joue un rôle important chez les gradés francs-maçons. Jabulon, c'est la trinité des francs-maçons. Avec l'archétype appelé Jabulon, les francs-maçons vénèrent le démiurge en personne, c'est-à-dire l'architecte de ce monde d'illusions matérielles, le promoteur de la simulation elle-même et de l'inversion, qu'ils pensent rencontrer dans l'au-delà. Ils sont donc, encore une fois à l'évidence, des agents du recyclage matriciel. Une représentation de la rencontre supposée d'un maçon avec Jabulon de l'autre côté, la divinité est appelée le grand architecte par ceux de la loge maçonnique et est considéré comme le démiurge du monde matériel. L'architecte de l'univers, le dieu de la franc-maçonnerie, corps d'araignée, 3 têtes, chenilles, humains et crapauds. Jabulon. Jabulon ou Jabulon est un mot qui était utilisé autrefois dans certains rituels de la franc-maçonnerie de l'Arche royale. Selon François X, roi, il est également utilisé dans les rituels de l'Ordo Templi Orientis. Il a été suggéré que le mot Rastafari pour Dieu, Jah, vient du terme Jabulon, bien que le nom Jah apparaisse dans la version King James de la Bible dans le psaume 68:4. Jéhovah, parmi les variétés de ce nom sacré en usage parmi les différentes nations de la terre, 3 en particulier méritent l'attention des maçons de l'Arche royale. Jah, ce nom de Dieu, se retrouve dans le psaume 68, verset 4. Baal ou Bel, ce mot signifie Seigneur, maître ou possesseur et a donc été appliqué par de nombreuses nations de l'Est pour désigner le Seigneur de toutes choses et le propriétaire du monde. Allumé, donc On, c'était le nom sous lequel Jéhovah était adoré parmi les Égyptiens. Ces observations sur les 3 noms de Dieu en chaldéen, syrien et égyptien, Baal, Jah et On, dans l'espoir que mes compagnons de l'Arche royale les reconnaîtront facilement de manière corrompue, tiré du lexique. Extrait de la note 226. 1 de l'Arche royale, rituel ou 7e degré maçonnique Duncan et Monitor par Malcolm C. Duncan en 1866. Le grand architecte de l'univers. Lors de leur rituel cérémoniel, les francs-maçons vénèrent une divinité appelée Jabulon, Jabulon. Il est un composé des divinités Jéhovah, Baal et On. Baal était l'ancien dieu cananéen des sacrifices humains. On est un autre nom d'Osiris, le dieu égyptien de la vie, de la mort et de la résurrection. C'est pourquoi les francs-maçons et les chrétiens vénèrent un Dieu différent. Tous nos politiques corrompus en font partie. Toutes les célébrités chargées de nous divertir et donc de détourner notre attention vers le futile et les symboles occultes qui déclenchent et guident la récolte d'énergie le sont aussi. La culture, l'art, la littérature, l'internet, l'informatique, l'IA, tous ces domaines sont infectés par leurs symboles de récupération d'énergie malsaine et des égrégores de masse.
toutes les fausses bonnes causes, les appels aux dons, les doctrines du politiquement correct pour exploiter l'humain et ses enfants, le contrôle mental technologique et les catastrophes climatiques via des outils militaires bien répertoriés et brevetés, les contradictions récurrentes pour semer la confusion. Tous les problèmes, les empoisonnements, les psyops, les opérations psychologiques, les false flags, les guerres, les génocides et les menaces pour nous maintenir constamment dans la peur et offrir leurs réactions et solutions dégueulasses par le flicage et le contrôle des âmes sont déclenchés par leurs agissements machiavéliques. Telle une toile d'araignée macabre, ces opportunistes en tablier et aux gants blancs tachés de sang sur le terrain meurtrier de cette illusion nous incitent à l'obéissance à leur ordre maléfique, par l'ignorance et le consentement induit par le silence médiatique et consumériste, et non à une quelconque libération et un accès à notre souveraineté réelle. Ils sont les rabatteurs de l'astral, les maîtres du recyclage, et ne s'en cachent même plus, vu le degré d'hypnose, d'apathie et de soumission de la grande majorité de leurs ouailles fascinés par leur spectacle de dramaturgie permanent, d'émotions factices, surjouées et hyper scénarisées, qui ne trompent plus l'être conscient véritable. Si vous voulez réellement vous libérer de l'emprise des forces involutives de ce monde prédateur, dans l'après-vie et le présent incarné, tenez-vous à distance, à l'écart de cette secte qui célèbre le royaume de la mort, et à l'écart de toutes les sectes en règle générale, aux idéologies douteuses et exigeantes, mouillées dans toutes les malversations et les magouilles de cette dimension, ne visant que le contrôle pyramidal par une petite élite sur une masse de suiveurs et de capots cheffaillant terrain, afin de maintenir le troupeau humain et non humain docile et obéissant, tout comme les religions monothéistes organisées.